Donc, par Desrimonim, la 8e porte, le 9e chapitre, on reprend la suite de l'explication de notre Zohar de Parashat Acharemot qui était dans le 7e chapitre. Ou Patrin ba Petichin, et en elle s'ouvrent des portes. Pirouche, explication. Potrin ota, on l'ouvre, on va l'ouvrir. Ou Memalin ota, et on va la remplir. Shefa arachamim, d'un influx de miséricorde, comme le masculin qui va donner au féminin. Puisque le masculin, par rapport à elle, c'est Rochma, qui est au-dessus d'elle. Vechen amekorot anelamim, et ainsi les sources enfouies, beashpaat achochma, dans l'influx de la sagesse, abba alehem, qui va sur eux, em potrin a bina, ce sont les ouvertures de la bina, sont eux qui ouvrent bina. Vezohi, et cela est abechina achat, et cela est une particularité qui est l'influx de Chochma qui est en elle. Ve'el acheret shei ashpaat arachamim, et il y a un deuxième par rapport à quel elle va influer le rachamim. Parce que le Ramak, il a un principe que chaque séphira, elle a trois aspects. Elle a ce qu'elle reçoit, ce qu'elle est elle-même et ce qu'elle donne. Donc déjà, l'abina, par rapport à ce qu'elle reçoit, elle est rachamim, puis qu'elle reçoit de chorma. Le deuxième aspect, c'est ce qu'elle est, elle. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est rachamim. Et le troisième aspect, c'est ce qu'elle va donner aux autres côtés. C'est ce qu'elle va donner aux séphirotes d'en bas. Et donc, elle va donner du rachamim. Et donc c'est ça qu'on a dit, et après, et vers l'autre, Shi Ashpat Arachamim, qui est le fait qu'elle va influer la miséricorde. C'est pour ça que le Zohar, il a rajouté Rachame Mine Mishkachin, c'est-à-dire que les miséricordes se trouvent d'elle. N'oubliez pas, c'est un principe qui dit qu'il a appris de son beau-père, qui s'appelait Rabbi Shlomo el-Kabetz, qu'il a appris il fallait voir ces trois aspects. Je répète, c'est ce qu'on reçoit, ce qu'on est et ce qu'on donne. Pirouche, c'est-à-dire Arachamim nimsaim mimena, c'est-à-dire les miséricordes qui se trouvent à partir d'elle, venishpaim mitzida, et qui sont influées de son côté, elle a ketzavot atartonim, vers les extrémités inférieures. Rotselomar bemakom atzilutam, c'est-à-dire à l'endroit où elles sont émanées. Ve'el acheret, et vers l'autre, shei beatzmuta rachamim, parce qu'elle est en elle-même rachamim. Mipne shea ketzavot, parce que les extrémités, c'est ce qu'on appelle les extrémités, ce sont les six sphirotes d'en bas. Ve'amekorot, et les sources, anelamot ba, qui se trouvent en elle. Rappelez-vous qu'on avait dit qu'il y avait dans Bina tout. Dans Bina, il y avait les six séphirotes dans leur racine même. Em rachamim, et donc ce sont des rachamim, et pour ça on a dit verachamim petichin be, que les rachamim commencent à partir d'elle. Pirouche be'atzma, ça veut dire en elle, be'atzmuta, dans sa substance. Elle est un kohar de rachamim. Verachamim niftachim ba, et les rachamim commencent à partir d'elle. Ve'ine, et donc uchrach, il est nécessaire, mipne gimel ta'amim aele, à cause de ces trois raisons, qu'elles soient rachamim. Quelles sont les trois raisons? Premièrement, im metzad kabbalata, si c'est du côté qu'elle reçoit. Im mitzad atzma, deuxièmement, du côté d'elle-même. Ve'im mitzad ashpaata, et du côté qu'elle influe. On a donc les trois aspects ici. Ou begin de karilan laem, et puisqu'on l'a appelée mère. Pirouche ou mipne shei nekeva kanoda, puisqu'elle est féminine, comme on le sait. C'est le côté féminin, c'est le premier côté féminin dans les sirotes, la bina. Chez kol nekeva idin, parce que tout ce qui est féminin, c'est din, par le principe besod, par le mystère du ilan, de l'arbre, amit aper mimata lemala, qui va se retourner de bas en haut, veofer et panav les kabel, et qui va renverser son visage pour recevoir, comme il sera expliqué dans la porte de bas en haut. Ça veut dire quoi? C'est un principe simple.
quand vous recevez, vous êtes féminin. Si vous recevez, ça veut dire que vous regardez par rapport en haut. Quand vous donnez, vous devenez masculin. C'est-à-dire que c'est par rapport à en bas. Donc de bas en haut, c'est féminin, et de haut en bas, c'est masculin. C'est ça qu'on a appelé que c'est le renversement de l'arbre, et qu'on verra dans une porte qui s'appelle la porte de bas en haut. Et la bina, elle est féminine par rapport à Chorma, parce que par rapport à Chorma, elle est réceptrice. Mitam shei mekabelet avayot mimena kemoshenevaer, parce qu'elle reçoit des noms divins de elle. Elle reçoit des noms de Chorma. Velachen uchrach iyot adin yotse mimena. Et donc, il est nécessaire que le din sorte d'elle. Ok. Nimsa les fisé, il se trouve d'après cela, qui eyota nikret rachamim, que puisqu'elle s'appelle miséricorde, mikol vakol, mikol vekol lo yetiashev ba, et que tout ne peut pas être en elle, mipne shemi mena, parce que maintenant d'elle va sortir le din et la gevura. Vedin lo yitiashev ba, et le din ne peut pas être en elle, parce que elle-même bipne shimotsa a rachamim, parce que elle est rachamim, vei rachamim, donc elle va faire sortir le rachamim. Il y a toujours ces 3 degrés. Elle fait sortir le rachamim, elle est rachamim, vekibalta rachamim, et elle reçoit du rachamim. Et c'est pour ça qu'on a dit Ikre Rachamim bil Chidua, elle s'appelle Rachamim par rapport à elle-même, c'est-à-dire Pirouche, Shetikra Beshem Rachamim Levad, Eno Mityashev Klal. On ne peut pas l'appeler Rachamim non plus à 100%, parce que des Misitra'a de son côté, Dinin Mitarin, les rigueurs vont s'éveiller. Velachen Ityaches Elea Shemze. Et c'est pour ça que le nom associé à la bina, on va avoir les lettres qui sont essentielles, Yud Ke Vav Ke, qui sont des lettres de miséricorde, l'irmoz el sheikara rachamim, pour indiquer que son principe est rachamim. Vehanu ogim otiotav beshem elokim, et nous on va remplir, ou on va lire, ou on va penser ces lettres avec le nom Elohim, Keria Be'alma, d'une simple lecture, l'irmoz el chez Gamken, pour dire que aussi, Dinin Mitalin Mimena, pour dire que aussi les rigueurs vont s'éveiller d'elle. Et c'est pour ça qu'on a dit Advan Rachamé, c'est-à-dire les lettres, elles sont Rachamim, chez ou Aïkar, parce que c'est ça l'essentiel. Venikud, et le Nikud, la ponctuation, c'est du Din. Pourquoi? Mipne de itnagid misitraha dina, parce que va être attiré de son côté le din, ve'akol mevoir, et tout est expliqué. Alors c'est pour ça qu'on a dit vekarin lahem, on l'appelle mère, c'est-à-dire parce que nous avons déjà expliqué notre digdakenu kavanatenu la'id beberakodem dans le chapitre précédent. Ve'are madrega achat, ça veut dire que le côté de mère, ça veut dire que c'est miséricordieux une mère. Une mère, ça couvre ses enfants. Ou basé nitrasa she'elat Rabbi Elazar beshem ben arbet beshem ben dalet, et comme ça on va répondre à la question de Rabbi Eliezer avec à propos du nom de 4 lettres. Et qui a dit mais pourquoi est-ce qu'elles ont des Nekudot Elohim? On avait dit mais effectivement ça marche pas. Pourquoi est-ce qu'on fait pas l'inverse pour Elohim? Vous vous rappelez cette question. Aval ta'am yichudo le'olam, et effectivement la seule fois où on va ponctuer ce shem de Yud Ke Vav Ke avec la ponctuation de Elohim, c'est quand c'est avec le nom de Adni qui est avant. Vous vous rappelez, c'est quand on a les 2 noms. Baal et Taref, Besod Amar, Kemoshe Nevar. Et donc ainsi on a répondu aux questions 12, 13 et 14. D'accord? Donc la question 12, c'était de se dire pourquoi est-ce qu'on avait dit que c'était une mère par rapport au jardin. La question 13, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on avait
pourquoi est-ce que c'était assez long la manière que le Zohar se répétait en disant qu'elle était Mourka Bedin de Rachamim. Et la question 14, parce qu'on avait dit que comment c'est possible qu'elle soit à la fois Rachamim et qu'elle puisse faire sortir du din. Donc ça c'était pour répondre à ce qu'on appelait le premier degré, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke avec les lettres de Elohim. Avec les voyelles de Elohim. Maintenant, Darga Tinyana, le deuxième degré. Misitra de Aikadma, qui est du côté, le deuxième degré. On a dit Tlat Dargin Inun, et on a dit, on reprend dans Perek Shivii là-bas, on avait dit le deuxième degré, Misitra de Aidarga Kadma, ça veut dire que du côté de ce premier degré. Pirouche. Mitzad Abina, chez Madrega Arishona chez la Din, du côté de la Bina, qui est la première étape, le premier degré de Din, Yotse Madrega Shenia va sortir un deuxième degré. Ce deuxième degré, il s'appelle la Gevura. Chez Nikra Elohim, qui va se lire Elohim, Beotiyot ou Banikud, dans les lettres et dans la ponctuation, comme nous allons l'expliquer maintenant, que des Faresh Ve'azil. Vedigdek Beomro, et le Zohar il a été pointilleux en disant Misitra de Aidarga Kadma, en disant que de ce degré, du degré du premier degré. Velo Amar, Midarga Kadma Mamash, et il n'a pas dit du premier degré. Parce qu'encore une fois, ça ne provient pas de la Bina. Ça provient d'un degré qui provient de la Bina. Mipne, chez En Aïkar, chez la Bina Din, Chazve Shalom, Kedepirachnou, parce qu'on ne peut pas dire que la Bina elle est Din. Aval, Ikara Rachamim. Simplement, son principe, il est un principe de miséricorde. Ou Mi Sitraha, et de son degré à elle, Din in Mitarin, les rigueurs s'éveillent. La reine Amar, et c'est pour ça qu'on a dit Misitra, ça veut dire chez Pirouche, Mitsida, ça veut dire de son côté à elle, ça veut dire que quand le Zohar il a dit Misitra, ça ne veut pas dire en elle, parce que c'est pas en elle, ça provient d'elle, mais c'est pas elle. Là-bas, Be'etzem, Veklal Ze, Yo'il et Mekomot Rabim, et ce principe nous servira dans de nouveaux endroits. Que chaque fois que le Zohar il a dit Misitrada, de ce côté, ça veut dire que c'est pas la chose elle-même. C'est quelque chose qui provient de là. Si vous dites je viens de, ça n'indique pas la chose en soi. Ça indique que ça provient d'elle. C'est de son côté à elle. C'est dans son entourage. C'est pas elle-même. Veshiruta Deviranpin. Et ça, c'est le commencement du petit visage. C'est-à-dire les sphirotes inférieures. Alors, là on va avoir des problèmes. Pirouche. Il dit que la Gevura, ou Techilat Atsilut Amalchut, c'est le début de l'émanation de la Malchut Kanoda, comme on sait, qui a Malchut Betzad la Gevura. Parce que la Malchut, elle est du côté de la Gevura. Bien qu'elle soit au centre, elle penche à gauche, la Malchut. Enfin, mais au centre, elle n'est pas au centre, en tout cas elle est en bas, mais elle est en bas du côté gauche. Comme nous l'avons expliqué plus haut dans les portes précédentes, et nous l'expliquerons Basharim Akodmim ou Basharim Abaim, et dans les portes suivantes. Veutzrach lazé, et on a besoin de ça. Levaer she'adin ashlishi, pour expliquer que le troisième din, c'est-à-dire le troisième degré de din qui est Malchut, Mitiached Babina, il va s'unir avec Bina, Aliédé à Gevura, par la Gevura, Besod Adinin, par le secret des Dinin. Ve'ata Itiachev Shem Ben Dalet, et ainsi maintenant on a établi que le nom de 4 lettres avec la ponctuation de Elohim, ce n'est que quand il est Etzel, que quand il est à côté du Shem Adni, l'irmoz qui mita'am, ça veut dire quoi? Que mita'am, à cause que le Shem Adni, qui est dans la Malchut, et Vesibata, et sa cause,
Shehu Techilata El Adin, que c'est le commencement du din. Shehu Shiruta Dile, qui est son commencement. Aïnu Agivura, c'est-à-dire la Gevura. Shem Elohim, le nom de Elohim, des Yotse Me'abina, qui sort de la Bina. Velachen Nikra Abina, et c'est pour ça que la Bina, elle s'appelle Shem Ben Dalet, le nom de 4 lettres, avec la Nekudat Elohim. Parce que tout ça, c'est par rapport à la Malchut. Simplement, on va faire une petite pause. C'est que, oui, ça veut dire le Shem Ben Arba, le Shem, le nom qui est composé de 4 lettres. Shem Ben Dalet. Le nom composé de 4 lettres. Hein? Tout à fait, oui. Mais c'est comme ça que Shem Ben Dalet. On va s'arrêter 2 secondes parce que il avait posé quand même une question dans le Perek Shemini à propos de cette histoire de Zeir Anpin. Si on reprend le Zohar il dit quoi là-bas? Dans notre Zohar d'ici, le Zohar il dit il dit Veshiruta mamash, Veshiruta had mizeir anpin, et ça c'est un commencement du petit visage. Apparemment ça voudrait dire donc que le petit visage il commence à partir de Gevura. Très bien. À propos de ça, la question 15, il avait dit dans la question 15, dans le chapitre 8, il avait dit, mais pour Maïka Amar ou Mi ou Shiruta des Zeir Anpin, c'est quoi qu'on dit que le commencement du petit visage, il serait donc à partir de Bina ou à partir de Gvura? Des Zeir Anpin Eno Ela o Tiferet o Malchut, parce que le petit visage, il est soit Tiferet ou Malchut, comme il est expliqué dans Shar Arkei Akinoim, comme il est expliqué dans la porte des Arkei Akinoim. C'est intéressant parce que j'ai été voir dans la porte de Arkei Akinoim, dans le chapitre 23, vous prenez à Zain, donc Shar Arkei Akinoim c'est le dictionnaire du Ramak, donc, et à l'article Zain, donc qui est le chapitre 7, c'est-à-dire, je vais vous dire, c'est doit être dans la page Shin, c'est dans la page Shin Yud Tet, et là-bas il donne la définition du petit visage. Voilà qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 23 Shar Arkei Akinoim. Il dit Pirouche Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, c'est Rabbi Moshe de Léon. Il a expliqué que le petit visage, il était dans Tiferet. Belachon Zohar, parce que dans le langage du Zohar, il y a là-bas Anpe Ravravé ve Anpe Zoutré. Il y a là-bas les grands visages et le petit visage. Sache, qui Keter Roche l'école Atsilut, que Keter, qui est le commencement, qui est la tête de toute la Atsilut, Velachen Karouy Roche, et c'est pour ça qu'on appelle tête, Ve'im Chochma Ubina, et avec Chochma Ubina, Ape Ravrave, ce sont les grands visages, ou Moar Satim et le cerveau enfoui. Et le Tiferet, qui est Roche la Binyan, qui est le commencement de la construction, ou Ve'ugamken Yikre Roche, et lui aussi c'est une tête, Al Dimion Surat Adam Ruchani, selon le Dimion, selon l'image de la forme d'un homme spirituel, Veikre Anpezoutre, et lui on l'appelle le petit visage. Ve'em Pene Yaakov, et ce sont les visages de Yaakov, à Hakukim, qui sont gravés dans le Kisei Akavod, qui sont gravés dans le trône de gloire. Ve'ayod'a sod inyan naase Adam, et celui qui sait le secret de faisons l'homme à notre image, dans le verset, Yavin Ze'etev, il comprendra ça très bien. Ve'em pene Moshe, ve'em pene Hama, et cela ce sont les visages de Moshe et les visages du soleil. Adkan Lishono, fin de citation de Rabbi Moshe de Léon. Ve'ine Kavanato, et donc il a voulu dire par là, qui Zeir Anpin ou à Tiferet, que le petit visage, c'est Tiferet.
Velir ora davarze tachlit azarut. Et a priori, cette chose-là nous semble fortement étrangère ou étrange. Qui unikra olam aror. Parce que Tiferet, ça s'appelle un monde long. Et comment est-ce qu'on peut l'appeler le petit visage? Et là, Ayanira, mais alors donc il semblerait que le petit visage ce soit la Malchut, qui idmout parce qu'elle est la ressemblance de Kolma chez les malades, de tout ce qui est au-dessus d'elle. Mimena, Vei Zeira, et elle est petite. Veyesh ochacha laze biksat mekomot me'azohar, et il y a une preuve de ça dans quelques endroits du Zohar. Omna kashialun, mais il dit en plus nous avons une autre difficulté parce que dans le Zohar de Parashat Naso, il y a marqué là-bas ou mina ou orcha, et de cette voix it parsha, elle va se diviser les tariag orchin en 613 voix de la Torah. Des palig bezeir anpin qui vont se diviser dans le petit visage. Dirtiv ba, parce qu'il est écrit là-bas, kol orchot Hashem chesed ve'emet, toutes les voix de Dieu, elles sont chesed, elles sont générosité et emet ve vérité. Fin de citation du Zohar. Donc il se trouve arrêt qui bezeir anpin, que dans le petit visage sont les voix de chesed et de emet, ou mashma betiferet. Donc c'est clair que le petit visage il est lié à Tiferet. Ve'adain en velav verafia beyadan. Et il a dit, et de toutes les manières, cette chose-là, elle est encore faible dans notre main, jusqu'à ce que nous arrivions à l'explication de la Hydra dans le livre Or Yakar, et là-bas nous expliquerons ce principe. Pourquoi c'est intéressant? Alors finalement, c'est justement, c'est intéressant parce que d'abord, d'après ce que j'ai vu dans son explication de la Hydra, là-bas, c'est plus la même chose. Alors d'après le Harizal, ça a l'air simple, bien que, d'après le Harizal, le petit visage, c'est composé des 6 séphirotes, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Ça, c'est le petit visage. Le grand visage, c'est Keter. Chorma va faire Abba, le père, et Ima, et Bina va faire Ima, la mère, et la Malchut, elle va faire le côté féminin. Donc, ce qu'on appelle en général le petit visage, ce sont les 6 séphirotes. Ceci dit, dans les 6 séphirotes, la séphira principale, c'est Tiferet. Donc, c'est pas complètement illogique de dire que le petit visage, c'est Tiferet. Mais c'est Tiferet en tant qu'il est la séphira principale. Mais c'est intéressant quand on veut comparer la Kabbale du Harizal avec la Kabbale du Ramak. D'accord? En tout cas ici, dans le Harizal, on peut dire que le petit visage c'est Tiferet ou ce sont les 6. Mais, pas évident. Mais en tout cas, dans notre Zohar ici, on a quand même une preuve que le Zohar il a dit qu'il y avait un commencement du petit visage à partir de Gevura. Donc, on est un peu embêté. Parce que chez Cordovero, c'est vrai que... Parce que si on dit que le petit visage, c'est la Malchut, on pourrait comprendre que le commencement de la Malchut, qui est Gevura, elle commence par le côté de Gevura, et donc on pourrait comprendre que le commencement du petit visage soit dans Gevura, comme le Zohar le dit ici. D'accord? C'est ça qu'il a voulu dire ici. Mais ça ne veut pas dire que tu passes le miroir. Donc je dis, si on dit que le petit visage, il est Malchut, donc il y a une certaine logique à dire qu'il commence de Gevura. Oui. C'est ce qui est marqué ici dans le Zohar. Bon, d'accord. Ve'ata itiashev shem ben dalet, et donc maintenant va pouvoir s'accorder le nom de 4 lettres avec les nekudot de Elohim. On l'a déjà dit à propos du Shem Adni, parce que le Shem Adni, lui, il correspond à la Malchut. Ve'sibata sheutechilata, et puisqu'il est le commencement
enfin, puisque le din, la gevura, est le commencement de la malchut, et c'est pour elle a din, chez ou shiruta dile qui est son commencement, aïnu a gevura qui est donc la gevura, le shem Elokim qui sort de Bina, et c'est pour ça que la Bina, elle s'appelle du shem, du nom de 4 lettres, avec les nekudot de Elokim. Si vous voulez, moi j'ai l'impression, mais c'est juste une impression, que ça serait comme ça. Que la Bina, c'est Yudke Vavke. Et elle a des nekudot, elle a des ponctuations de Elokim. Quand ça descend, ces ponctuations de Elokim, elles vont former des lettres de Elokim. Ce sont les nekudot qui vont devenir des otiyot. Très fort, hein. Comment je... Parce que justement, comme ça descend maintenant, on a un nom Yudke Vavke. C'est tellement haut qu'il ne peut pas y avoir de din. Le seul din qu'il y a, il est par rapport au nekudot, il est par rapport au point. Quand ça va descendre d'un degré maintenant dans la Gevura, ces nekudot, ces points voyelles, ces points voyelles vont devenir des lettres. Et ça va former les lettres de Gevura, qui est le nom de Elokim. C'est l'impression que j'ai. C'est pas très clair, il ne le dit pas explicitement le Ramak, mais il dit c'est comme ça. Il dit Ve'atay tchachef shem ben dalet benekudot Elokim et sel shem adni. C'est pour nous dire qu'il met ta'am, parce que pour nous dire que pour la raison que le shem adni qui est dans la malchut, ve'sibata et sa raison chez ou techilata parce qu'il est son commencement, parce qu'il est le commencement du din, chez ou shiruta dile parce qu'il est son commencement, aïnou c'est-à-dire la gevura, le shem Elokim de yotse me'abina. C'est ça qu'il dit ici. Le nom de Elokim qui sort de la Bina. Or, comment il peut sortir dans Bina ce qui est de Elokim là-bas, ce ne sont que des nekudot. Ici, on pourrait croire que quand il a dit des Shem Elokim, des Yotse Me'abina, que c'est le nom de Elokim qui sort de la Bina. Simplement, dans Bina, cela ne sont que des nekudot. Velachen Nikra Abina, et c'est pour ça que la Bina se nomme le nom de 4 lettres, le tétragramme, Benekudat Elokim, avec la ponctuation de Elokim. Donc c'est la ponctuation qui forme le nom. La ponctuation d'un degré, elle forme le nom d'un autre degré. Ou B itachid. Et après, ça va s'unir. Pirouche. Adar le Magdesalik Miné, on va revenir à ce qui nous avait échappé, c'est-à-dire la Bina. Et puisque maintenant l'unification de la Gvura, qui est le nom Elokim, Beshem Hashem Ben Dalet Benikudat Elokim, et ce nom-là maintenant, on va l'unifier avec le nom de 4 lettres, avec la ponctuation de Elokim, Ve'itoreruta Me'abina, et c'est ça son éveil de la Bina. En fin de compte, voilà. Si on dit que la Bina, c'est de elle d'où s'éveille le din, ça veut dire que les nekudot, c'est ça, ça veut dire que les nekudot de la Bina, c'est le début du din. C'est simplement un din qui est marqué par un mouvement. Et ce mouvement, il va après devenir des lettres, donc une vraie réalité dans la Gvura. Mais la Bina en elle-même, elle est Rachamim. C'est ça que ça veut dire que ça provient de son côté. C'est généré par elle, mais c'est pas en elle. Et alors maintenant, quand on a dit, alors comment on va expliquer ce verset que Hachem ou Elokim, Pirouche, que Hachem, Pirouche, que Hachem, que le nom Hachem, Shehu Shem Ben Dalet, qui est le nom de 4 lettres, ou Mityached Beshem Elokim, il va s'unir avec le nom de Elokim dans les lettres de Elokim, c'est-à-dire la Gvura, et il a dit Ve'amar He, et il a dit Hashem Beshem Ben Dalet Kipshuto, et il a dit
Dieu dans le nom de 4 lettres, le tétragramme, Kipshuto, comme il se dit, ou Pirusho, chez ou Shem, c'est-à-dire que c'est le nom de 4 lettres qui est dans la Bina. Be'etzem, en lui-même, il est Elohim, et lui, c'est la Itorerut du Shem Elohim. L'éveil du nom de Elohim, il provient du nom Yudke Vavke. Voilà. C'est intéressant parce que chez le Ramchal, qu'on a beaucoup étudié, ce verset, il a une grande importance quand on dit Hashem ou Elohim. Ça veut dire que derrière la rigueur, il y a un degré de miséricorde. Mais ici, le Ramak, il interprète d'une autre manière complètement différente. Il dit que c'est le nom de Yud Kevavke qui forme le nom de Elohim. Ou Masheniskar bemakom echad. Moi j'aurais dit ou Masheniskar bemakom acher. Mais bon, il y a marqué echad. Echad c'est un et acher c'est autre. Ah, oui. Et ce qui est rappelé dans un autre endroit, Beshem ben Dalet, à propos du tétragramme, Benekudat Elohim, avec la ponctuation de Elohim Birlal en général, Nidbaer Beprat Beshne Shemot, il s'explique de façon particulière dans ces deux noms qui sont Hashem et Elohim. Kol Echad ve'Echad Levado, chacun pour lui-même. Velazé. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas objecter ce qui est expliqué dans le Zohar, Mashipirouj Bazohar Bemekomot Acherim, dans d'autres endroits, que Hashem Elohim Babina. Que Hashem Elohim, c'est dans la Bina. Il dit, c'est pas une objection, qui zeklal vezeprat. Parce que d'un côté, c'est un principe, et d'un autre côté, c'est une particularité. Et cela est expliqué dans le verset qui dit qui Hashem ou Elohim, que Dieu il est Elohim, Shiu Apasuk Aniskar Leail, qui est le verset qui est rapporté plus haut, parce qu'il y a marqué Veyelotayom qui Hashem ou Elohim. Ve'ata. Et donc maintenant, avec cela, on peut comprendre, on peut expliquer comment les mécréants, ils renversent Midat Arachamim, ils renversent l'attribut de miséricorde vers l'attribut de rigueur. Qui Be'iyot achorma mit'alat, parce que quand la chorma elle va monter ou elle va se retirer, ou mekorot arachamim, et que les sources de miséricorde nistamim elles sont bouchées, nimset abina meoreret agevura levad, on va trouver que la bina elle va maintenant simplement éveiller la rigueur. Bekoar par la force du tétragramme avec la ponctuation de Elohim. Et il dit, je vais vous donner un exemple, vers Machal Bazé. Il dit, si nous nous figurons or aner, la lumière d'une bougie, et qu'on la compare à la lumière du soleil, le or Hashemesh, qui vadai sharga betiara lo mahane, parce que la lumière, eno poel peulata klal, parce que la lumière, elle ne peut agir, enfin, elle ne peut faire son action de lumière, im shevada lonit mataora mi kamut chaya, que elle ne peut que si l'autre lumière va se diminuer. C'est clair que si vous mettez une bougie en plein soleil, elle ne sert à rien votre bougie. Ce n'est que si la lumière du soleil baisse que vous allez voir la bougie. Les lumières, elles ne peuvent pas s'ajouter. Ou alors il faut qu'elles soient... Enfin, la lumière du soleil peut s'ajouter à la lumière de la bougie, mais la lumière de la bougie ne va rien rajouter à la lumière du soleil. Et là, parce que le soleil, il brille tellement que les actions de la bougie ne vont faire aucune impression. Ça va rien procurer. Il dit c'est la même chose dans la bina. Parce que la bina, quand elle va influer dans tous les axes, leurs actions, à ce moment-là, elle est rachamim. Pourquoi? Parce que la majorité de ces sources sont rachamim. Et la gevura, l'ifne shar a mekorot, et la gevura devant les autres sources, elle est kesharga bitiara, elle est comme une lampe
Veloot, et de plus, et là chez les famim, igam ken titrabesh berachamim, et il est possible que quelquefois elle va s'habiller entre parenthèses dans la miséricorde, mitzad shirvash dina berov rachamim, parce que maintenant sa rigueur elle va être dominée par le rachamim, comme on avait vu dans le chapitre 6. Ça veut dire qu'effectivement il y a tellement de rigueur, il y a tellement de rachamim que même le din il se calme. Vekacher areshaim, et quand les mécréants gormim, ils vont causer chez Amekorot nistamim, que les sources se bouchent, ve'en abina niftahat, et que la bina ne va être ouverte que du côté de la gvura. Et là, bemekora gvura levad, ve'adinove, et donc maintenant le din va agir. Et donc voici, iné, afrou areshaim, les reshaim, ils ont renversé la bina qui était midat rachamim, ils en ont fait une midat adin. Parce que maintenant, shi mashpa din, parce que maintenant elle va influer du din, ve'in niftaha bemekorot adin, et maintenant elle est ouverte dans les sources du din. Et maintenant on a répondu à deux réponses en une, ou metrila divrei à Rajbi, et donc du commencement des paroles du Rajbi ad sofam jusqu'à la fin, à kol teshuva achat, tout cela n'est qu'une seule réponse. Ve'eno mishtane mi'inyan le'inyan venitraes akushiatav, et on a répondu à la question 15. Pourquoi? Parce que quelle était la question 15? C'était effectivement de savoir pourquoi est-ce qu'on avait eu besoin de rajouter tout ça, et en plus on avait l'impression que cette histoire des 3 degrés c'était une deuxième réponse dans la réponse de Rabbi Shimon. Alors il dit tout cela n'est qu'une seule réponse. D'accord? Et effectivement, maintenant, on comprend qu'ici, il a développé ce qu'il avait donné comme première réponse, à savoir quand il avait dit que Hachem ou Elohim. Donc on a 15 réponses à 15 questions. Donc il nous manque encore 2 questions. Alors, donc maintenant, on est dans le 3e degré. Et ce 3e degré, on a dit qu'il s'appelait Kitra Batra, la dernière couronne. Pirouche. Bechina Acharona. Le dernier aspect, il s'appelle Tzedek. Tzedek, vous savez, on va dire que c'est la justice. D'accord? Mishpat, c'est le jugement, et Tzedek, c'est la justice. Et ça, donc, c'est le Beddin, c'est le tribunal. Mais c'est le tribunal dans le sens de la rigueur. Makom adin ve'agvura. Chez Bechinazo nikra bedina, parce que de cet aspect-là, il s'appelle le tribunal, c'est-à-dire c'est l'endroit où ça va maintenant, on va faire les comptes. Vekara bedina, et on l'a appelé le beddin, on l'a appelé le tribunal, mitne chez Shem adni beddin, parce que le Shem, le nom de Adni, c'est lui le tribunal. Ça veut dire quoi? Pirouche, il est bet dino chez Tiferet. Ça veut dire il est la maison du jugement de Tiferet. C'est le palais de justice de Tiferet. Kemo Shenoda, comme il est su que le Shem Adni, que le Shem de Adni, il est Baït Ve'echal, les Shem Bendalet, il est la maison et le palais du tétragramme. Ça veut dire que c'est là où il va être jugé. Enfin, le tribunal, c'est qu'un lieu. C'est un lieu où va se passer la justice. C'est un lieu où va se passer le jugement. Le jugement, lui, il est dans Tiferet. Mais le lieu où s'exerce le jugement, c'est dans Malchut. C'est ça la différence qu'il y a entre... Et dans la Hydra, on en a parlé longuement, pour pouvoir expliquer la différence qu'il y avait entre Mishpat et Tzedek. Parce que Mishpat, c'est le jugement, et Tzedek, c'est la justice. Ça veut dire que c'est le tribunal, en gros. En gros, peut-être qu'il faudrait même traduire Tzedek par le tribunal, comme dit le Ramak ici. Parce que c'est l'endroit où s'exerce le jugement. Mais les juges, le jugement, il est plus haut. C'est l'antiféret. C'est l'endroit où ils siègent, comme il a dit. Pourquoi? Parce que de la même manière que le nom de Adni, de 4 lettres, il était lui-même, comme il a dit, Ba'it ve'echal. Il est une maison, ve'echal, et un palais pour le tétragramme. Venevaeroto beshar hashemot beshem Adni, et nous l'expliquerons dans la porte des noms à propos du nom Adni.
Imken, et ainsi, Kivan Sheshem Adni Nikra Bedina, et puisque le nom de Adni, il s'appelle le Beddin, et d'ailleurs si vous regardez dans Adni, il y a aussi les lettres Dina. C'est les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres. Et que Adni, il s'appelle aussi Beddina, Niré, et donc il semble chez Shem Adni que le Shem Adni, où il est le Din, et qui s'appelle le Tzedek. Mitzad Gevura, du côté de la Gevura, à Mityached Imabina, qui va s'unir avec la Bina, comme on a dit. Et donc ainsi, on a répondu à la question 16. Et oui, pourquoi? Parce que la question 16, c'était du Ramak, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit simplement Malchut? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que le troisième degré, il s'appelait Malchut? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de dire Tzedek, Kitra, Batra, Bedina de Malka? Le Zohar, il a dit là-bas que le troisième degré, c'était Tzedek, Kitra Batra, la dernière couronne, le tribunal du roi. Il dit, dis-moi Malchut, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de ces trois termes? Il dit, c'est pour expliquer que maintenant, parce que ce qu'on veut, c'est pas nous expliquer les sphirotes ici. On veut nous expliquer le lien qu'il y a entre Bina, Gevura et Malchut. Donc on ne voit les sphirotes que sous de l'angle qui vont nous permettre de les lier entre, qui va nous permettre de lier les trois entre elles. Alors il nous manque maintenant la question Tet Zayin, il nous manque maintenant la question 17. On y va. Quelle était la question 17? C'était effectivement pourquoi est-ce qu'on avait dit que on avait parlé de là-bas de l'assemblée d'Israël et qu'on avait dit maintenant que qu'il y avait ce troisième élément. Vetana Adni Achiktiv, et on a enseigné que Adni alors Adni comme Elohim, ce sont des noms qui s'écrivent comme ils se prononcent. D'accord? Pirouche. Shem Adni Eno Keshem Ben Dalet Anirtav Beyud Kevavke Venikra Be Adni. C'est vrai, il a raison en plus. Parce que même le nom Yud Kevavke, on ne prononce pas sa ponctuation. Ben non. C'est les autres qui le font. Les autres. Ah oui. Le Shem Yud Kevavke, on a les lettres Yud Kevavke et on prononce Adonai, qui est donc le nom d'en bas. Oui. La ponctuation de Yud Kevavke, on la prononce jamais, nous. On peut pas, sait pas. Non, on sait, c'est ponctué, mais on n'a pas le droit de le faire, ça. On sait pas. Et donc, il s'écrit Yud Kevavke, Venikra Beadni, et on va le nommer Adni. Qui mipne aelamo enonikra kirtavo. Hein? Parce que, à cause du fait qu'il soit caché, il ne s'écrit pas, il ne se lit pas comme il s'écrit. Omnam, nikra be'echalo be'kinoyav, simplement on le lit par rapport à son palais, on le lit par rapport à sa maison. Comme le Shem Yud Kevavke, là où il habite, c'est dans le Shem Adni, donc on le lit comme le nom de sa maison. D'accord? On appelle, comme il avait dit au début, c'est qu'on l'appelle par rapport à l'endroit où il demeure. D'accord? Vekinu Yaechal Shem Ben Dalet, et maintenant la tribu et le Echal et le palais du nom de 4 lettres, c'est le nom Adonai. Comme on a expliqué, et cela sera expliqué dans la porte, c'est-à-dire la porte des noms. Omnam, Shem Adonai, Enochen, et la Nichtav Adonai, Venikra Adonai. Simplement le nom de Adni, il se lit et il se prononce de la même manière. Et c'est pour ça qu'on a dit Adni Achiktiv et Achikre. Adni, il s'écrit comme cela et il se prononce comme cela. Kadvo ve igyono shave, son écriture et sa prononciation sont identiques. Veze more al giluyav, et cela indique son dévoilement. Et l'assemblée d'Israël, ou Knesset Israël be'al shema itkare, et l'assemblée d'Israël, elle s'appelle par ce nom, Pirouche, c'est-à-dire la Malchut, elle s'appelle par ce nom-là. Ou bebechinat machenikra Knesset Israël, et par la particularité pour laquelle on l'appelle l'assemblée d'Israël. Pourquoi?
que la Malchut, elle s'appelle l'Assemblée d'Israël par son dernier degré, Bebechina Acharona, Bebechina Tadin Sheba, par l'aspect du din qui est en elle. Chez Mikoach Hadin, chez Dana et Taolam, parce que par la force du din qui juge le monde, elle reçoit. Ve'ena mashpa'at klal, et elle n'influe pas. Ça veut dire qu'on veut regarder dans la Malchut son côté le plus gvoura, là où elle reçoit le plus. L'assemblée d'Israël, c'est une assemblée qui reçoit. Le Rama qui fera attention de dire que Israël n'est pas pareil que l'assemblée d'Israël. Israël, c'est celui qui influe. Israël, c'est Tiferet. L'assemblée d'Israël, c'est Malchut. Ah, oui. Pas pareil. L'assemblée d'Israël, c'est le côté où elle reçoit. C'est par rapport au degré de Malchut. Encore une fois, le Zohar ici, il n'est pas venu nous expliquer les sphirotes. Il est venu nous expliquer un angle pour comprendre les sphirotes par rapport à cet axe de din. Et même dans la Malchut, ce qui nous intéresse, c'est le côté de la Malchut en tant qu'elle est influée de Gevura et de Bina. שמכוח הדין שדנה את העולם מקבלת ואינה משפעת כלל. וזה מורה על תוקף דינה. Et cela montre la force de la rigueur. שהיא מקבלת, parce qu'elle reçoit. ואם כל זה אינה רוצה להשפיע, et que parce que malgré tout cela, elle ne veut pas influer, et là, מכנסת ואינה מוציאה, elle rassemble et elle ne veut pas sortir. C'est ça, l'Assemblée d'Israël, c'est pas exact finalement comme traduction. La Knesset Israël, ça veut dire le fait c'est ça. Parce que ça vient de l'Achnis, de ce qu'elle fait entrer, c'est-à-dire de ce qu'elle reçoit. La Knesset Israël, c'est ça. C'est ici. Comment Elle emmagasine. Exactement. C'est le côté exactement. C'est le côté oui, c'est ça. Elle entrepose, elle emmagasine. Exactement. Ve'yidbaer berkakinoim, et cela sera expliqué dans la porte 23 qui est la porte des attributs. Ve'akavana basé, et donc on veut nous expliquer pas par cela les achriar qui bebechinat anikret sedek, que maintenant l'aspect qui s'appelle Tzedek, il s'appelle aussi Adni, Ve'u Beddin Shlishi, et c'est le troisième Beddin, Vechen Ichliach Mea Tosefta She'amar Vetana, et cela ressort d'une Tosefta qui a dit, j'ai pas trouvé ce que c'était cette Tosefta ici, il faudra la chercher Bezrat Hashem. C'est-à-dire c'est un enseignement. C'est quoi ce Beddin Shlishi? C'est pas très clair. Peut-être qu'il faudrait voir après dans le Or Yakar qu'est-ce qu'il dit là-bas. Alors c'est ça qu'il a dit, Ve'ai Shema Be'atarda Ishtalim. Et donc maintenant on a dit que ce nom, Oui. Alors et c'est cela qu'on a dit, Ve'ai Shema Be'atarda Ishtalim, et ce nom il se trouve ici complet, Mipne Shekvar Yimatse Mekomot, parce qu'il a déjà trouvé d'un endroit, venir mehem. Et parce qu'on a déjà trouvé des endroits, et on a déjà trouvé des endroits, c'est-à-dire des occurrences dans le Zohar, et de ces occurrences, il semblerait que le Shem Adni, il soit aussi Rachamim. Omnam, toutefois, Ikar Shlimuto Eno Ela Bebechinat Adin. Mais la perfection du Shem Adni, c'est pas quand il est Rachamim, c'est quand il est Din. Kemo Shenoda Be'inyan Otiot, parce qu'effectivement, on voit dans ces lettres qu'il y a Dan, qu'il y a Aleph, Dalet, Nun, Yud, et que les lettres Dan, elles indiquent donc le Din. Et donc ces lettres-là, et que ce mot Dan, Aniskar Betocho, qui se trouve à l'intérieur de lui, Veken Sheu Or Amitaper, et parce que c'est une lumière qui se renverse, comme il est su que le Yud, il est maintenant les Mata. Ça veut dire quoi? Dans le Shem Yud Kevavke, le Yud, il est au début. Oui ou non? Oui. Dans le Shem Adni, le Yud, il est à la fin. Ça veut dire que ce Yud qui était au début,
qui indiquait la miséricorde dans le Shem Yud Kei Vav Kei, maintenant il est renversé. Donc il veut expliquer que le Shem Adni, sa nature, c'est que ce soit un nom de din. Par exemple, quand on va faire les permutations du tétragramme, la permutation qui sera Aleph, Vav, He, Vav, He, Yud, qui est là où il est complètement renversé, ça sera celle qui indiquera le din. Si je ne me trompe pas, c'est la permutation qui correspond au mois de Tammuz ou au mois de Av. Et comme nous l'expliquerons dans la porte de bas en haut, c'est-à-dire qu'on a complètement renversé la chose. Veine ikar shlimuto ou besod bechinat adin. Et donc maintenant, le principe de sa perfection de ce nom adni, c'est quand il est din. C'est un nom qui est lié au din. Ça ne veut pas dire que ce soit un nom qui soit mauvais, mais c'est sa particularité à lui. C'est là où il est parfait. C'est parce qu'il va expliquer le din. Et on espère évidemment le bon din. Ve'ilin Inun Tladarin, et donc voici quels sont ces 3 degrés. Pirouche, qui aime Gimel Bihirut, parce que les 3 ils sont unis, parce que le Shem Adni, alors voilà, le Shem Adni, il va s'unir avec le tétragramme dans les voyelles de Elohim par le Shem Elohim. En fin de compte, voilà ce que je vous explique. Que le Zohar ici, il nous a fait un Yichud. Le Zohar ici, il a mis ensemble 3 noms. Il a mis ensemble Yud Ke Vav Ke avec les Nekudot d'Elohim, plus le nom de Elohim, plus le nom de Elohim, plus le nom de Adonai. Et c'est ça qu'on a dit, Vekula mitkacher chad bechad. Et tout est lié l'un dans l'autre. Comme nous avons expliqué plus haut. Et donc ainsi, nous avons répondu à la question 17. Et grâce à Dieu, nous avons terminé d'expliquer ce passage du Zohar. Et il en ressort, Biur Inyan Gadol, l'explication d'un sujet très important, très grand. Metziyut Abina, le principe de la Bina, Ketsad Irachamim Gemurim, comment est-ce qu'elle est des miséricordes complètes, Ve'adinin Mitorerin Mimena, et que les rigueurs s'éveillent d'elle, comme nous l'avons expliqué. Vechen Inyan, et aussi le sujet de Itafrut, du renversement de la Midat Arachamim, de l'attribut de miséricorde en Midat Adin, ou Midat Adin et de la Midat Adin en Midat Arachamim, ou Baruch Achonen le Adam Da'at Bina, et béni soit celui qui gratifie l'homme de la connaissance et de l'intelligence. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.